Chaque année, les équipes marketing dépensent des milliers d'euros, voire des centaines de milliers, et sans vraiment savoir ce qu'elles en retirent. D'après Gartner, en moyenne, les entreprises investissent 7,7% de leur chiffre d'affaires dans leur marketing. Et pourtant, selon plusieurs études, près de 80% des dirigeants n'ont pas confiance en leur équipe marketing. Ça fait quand même un gros investissement jeté par les fenêtres, non? Et honnêtement, je peux pas les blâmer, je les comprends même pas mal. Parce qu'en fait, un budget marketing qui n'est pas bien cadré, c'est un peu comme rouler en ville avec une Ferrari. Déjà, tu vas pas l'utiliser au max de ses capacités, et de deux, tu vas complètement cramer le moteur de ce beau joujou. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment construire un budget orienté performance. Celui qui te permet de maximiser ton ROI, de défendre tes décisions auprès de ta direction et d'arrêter de subir la pression des chiffres. Dans cette vidéo, je vais aussi te partager ma méthode OBC que j'utilisais quand j'étais salarié chez Spendesk et aujourd'hui avec mes clients, et qui m'a permis d'obtenir plus de résultats avec moins de budget. Mais avant de te dévoiler cette sorcellerie, je vais t'expliquer pourquoi il y a un problème aujourd'hui avec la gestion du budget marketing. Et reste bien jusqu'à la fin parce que je te parlerai de mon atelier pour t'aider à préparer ton plan marketing 2026, qui te permettra de repartir avec des objectifs, un budget et une stratégie optimisée et héroïste. Au fait, si on ne se connaît pas, enchantée, moi c'est Juliette Hervé, je suis consultante, formatrice et créatrice de contenu autour de la performance marketing. En gros, ça fait 10 ans que je me passionne pour tout ce qui touche de près ou de loin marketing. Mais ici, mon objectif avec cette chaîne, c'est de te partager des outils, des méthodes, des process pour t'assurer d'avoir un marketing ultra performant à court, moyen et long terme, et tout ça sans te cramer. Alors mon approche, elle est vraiment ultra pragmatique, ultra concrète, je ne te partage que des choses où je sais que ça fonctionne, et surtout, c'est sans blabla, sans le bullshit marketing, sans la jolie couche de vernis, on va straight to the point. C'est vraiment ma manière préférée d'aborder tous ces sujets-là. Pour moi, c'est vraiment la meilleure manière de faire du marketing, d'aller à l'essentiel et de dépenser moins pour obtenir plus de résultats. Maintenant que c'est dit, revenons à nos moutons et surtout, revenons à notre problème. Le vrai problème, c'est que la plupart des marketeurs construisent leur budget à l'envers. Ils partent de ce qu'ils ont dépensé et puis ils rajoutent 10% pour mieux faire et puis basta. Résultat, il n'y a aucun lien entre les objectifs et le budget, aucun levier clairement mesuré et une direction qui continue à se demander mais finalement, ça sert à quoi tout cet argent? Et oui, parce qu'un budget marketing, c'est pas juste un tableau Excel. Ça doit être ton plan de bataille pour atteindre les objectifs de ton entreprise. Et si tu veux qu'il soit performant, tu dois absolument changer de logique, de posture et de mindset. Laisse-moi te raconter comment, avec un client, on a divisé par 2 son budget marketing et on a pour autant doublé ses résultats en moins de 6 mois. Mais d'abord, il faut comprendre pourquoi et comment changer de mindset. Sans mentir, ce switch de mindset, c'est vraiment ce qui a tout changé pour moi. Quand je travaillais chez Spendesk, ça avait beau être une belle boîte, j'avais quand même des moyens limités, que ce soit humains et surtout, pour ce qui nous intéresse dans cette vidéo, de budget. J'avais un budget marketing qui était finalement assez limité et pourtant j'atteignais et voire dépassais tous les mois les objectifs de résultats. Mais comment concrètement, me diras-tu? Eh bien, tout simplement parce que j'ai arrêté de raisonner en dépenses. À la place, j'ai commencé à raisonner en investissement. Et là, c'est très différent. Même chose chez un client que j'ai accompagné à Zapwork, où quand je suis arrivée, on a divisé par 2 le budget marketing, mais grâce à un suivi précis, des objectifs clairs, un cadrage et une bonne priorisation des actions marketing, on a réussi à doubler les résultats en moins de 6 mois. Donc dans les 2 cas, on voit la même chose, moins de budget, plus de résultats. Et c'est ça que j'appelle un budget orienté performance. Et maintenant, comme promis en introduction, je vais te présenter ma méthode OBC et comment tu vas pouvoir l'appliquer à ton budget marketing. Le premier pilier de ma méthode OBC, c'est O pour objectif. L'idée, c'est que tu vas aligner ton budget marketing avec tes objectifs business. Parce qu'un budget marketing performant, c'est d'abord et avant tout des objectifs qui sont clairs et chiffrés. Et pour ça, ce que je te recommande, c'est d'inverser ton funnel. Donc pose-toi d'abord ces questions. Quel est l'objectif de chiffre d'affaires de ton entreprise? Combien de clients est-ce que ça représente? Quel est ton CAC cible? CAC, c'est pour coût d'acquisition client. Pour obtenir ces clients, combien est-ce que ça représente de leads ou de prospects? Et quel est le CPL, c'est-à-dire ton coût par lead? Une fois que tu as toutes ces réponses, tu obtiens 1. Tes objectifs chiffrés et 2. Ton budget marketing. Maintenant que tu as ton budget marketing, tu vas pouvoir le comparer à la fourchette que je recommande toujours d'avoir. En gros, le montant de ton budget marketing doit représenter entre 10 et 15% du chiffre d'affaires visé l'année suivante. D'ailleurs, comme on parle des objectifs, pour t'aider, je te mets en description mon modèle Notion pour suivre l'ensemble de tes objectifs à l'année et au trimestre. Tu vas voir, tu auras des petites barres de progression qui permettent de gamifier et de pouvoir facilement communiquer en fait où tu en es à tes dirigeants ou aux autres équipes de ton entreprise. Comme d'habitude, tu peux cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Bon, maintenant qu'on sait combien on peut investir, il est temps de regarder comment on va le répartir intelligemment et héroïstement.
Oui, je viens d'inventer ce mot-là. Et alors, héroïstement, il me plaît. Donc on va continuer avec ce terme-là. Et le B de la méthode OBC, tu l'as deviné, normalement c'est pour budget. Alors maintenant qu'on a fixé des objectifs SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis, il est temps de voir comment on utilise ce budget, comment on l'investit au mieux. Ma répartition type d'un budget orienté performance, c'est celle-ci. Tu vas investir entre 30 et 40% dans ton équipe. Quand je parle d'équipe, c'est ton équipe interne et ton équipe externe. Parce que oui, moi je mets les salaires dans le budget marketing. Et pourquoi je parle de l'équipe en premier? Parce que tes talents, les profils qui t'accompagnent sont ton tout premier levier de performance. Ensuite, tu vas allouer entre 10 et 20% en fonction du coup de si tu as mis 30 ou 40% dans ton équipe, cette fois dans les outils qui vont pouvoir t'accompagner dans ton marketing. Donc ça va être dans ton CRM, dans tes outils de tracking, dans tes outils de création de contenu, tes outils d'automatisation, etc. Et enfin, les 50% restants vont dans les leviers marketing. La publicité, les partenariats, les événements, etc., etc. Et évidemment, chaque ligne de dépense doit bien être associée à un de tes objectifs chiffrés. N'oublie pas ça, c'est très important. Parce qu'un budget non maîtrisé et non mesuré, c'est littéralement jeter l'argent par les fenêtres. Et avant qu'on attaque la dernière partie de ma méthode, laisse-moi te parler d'un élément aussi sous-estimé et qui pourtant est primordial dans le suivi de ton budget. Parce qu'un bon budget c'est bien, mais un suivi financier rigoureux c'est primordial. Et pour ça, les meilleures personnes à avoir à tes côtés, c'est évidemment ton directeur financier, mais ici je veux te parler de ton expert comptable. Personnellement, en tant qu'entrepreneur, ça fait plusieurs années que je suis accompagnée par un number et ça fait toute la différence. Déjà parce que c'est pas simplement des comptables, c'est vraiment devenu des partenaires sur lesquels je m'appuie au quotidien dès que j'ai la moindre petite question de cet univers impitoyable et absolument impossible à comprendre qu'est la comptabilité. Ce qui est hyper cool, c'est qu'on discute en direct sur WhatsApp dès que j'ai la moindre question. Ils sont hyper réactifs et surtout, je me sens beaucoup plus sereine dans la prise de décision autour de tout ce qui touche à la finance et à la comptabilité et même sur le plan légal. Ce que j'aime bien avec Number, c'est que c'est un cabinet ultra moderne. Il mixe très très bien le digital et l'humain. Déjà, on a des outils comme Time par exemple, qui nous permettent d'interagir et de suivre la comptabilité et la trésorerie en temps réel. Et on a aussi des événements qui sont régulièrement organisés et j'ai un interlocuteur dédié, un expert comptable dédié toute l'année. Grâce à Number, je gagne vraiment beaucoup de temps au quotidien, j'ai carrément moins de charge mentale, je me sens vraiment en sécurité, je sais que ma boîte va bien, en tout cas sur cette partie-là qui pour moi est complètement floue, je sais que je n'ai aucune inquiétude à avoir. Ce qui me permet de piloter le reste de mon business tout à fait sereinement. Par exemple, mon budget marketing, ma stratégie marketing reste bien performante parce que je n'ai pas tout ce brouhaha dans la tête de « Oh, la compta et la facture et le machin et la clôture et l'URSSAF et la TVA ». Ça, c'est next, c'est mon comptable, c'est parfait. Alors si toi aussi tu es entrepreneur et que tu cherches ton best friend forever qui va t'aider sur ta comptabilité, tes finances et la partie aussi un peu légale, tu dois absolument regarder Number. Le lien est dans la description et surtout tu dis que tu viens de ma part, de la part de Juliette Hervé et tu vas voir, tu vas être traité comme un roi ou une reine. Allez, maintenant revenons à nos moutons. On a parlé d'objectifs, de budget. Il est temps de voir comment on va piloter toute l'année notre performance. Le troisième pilier de la méthode OBC, c'est C pour contrôle. Un budget, ça n'est jamais figé. Le budget, il doit vivre, il doit s'ajuster, il doit évoluer au quotidien, en tout cas régulièrement. Et pour ça, tu dois absolument mettre en place 3 niveaux de routine. De manière hebdomadaire, tu vas suivre tes KPI. Où est-ce que j'en suis de mon CAC, de mon CPL, de mes taux de conversion dans mon cycle de vente, etc., etc. Chaque mois, ensuite, tu vas faire un état de lieu de combien tu as dépensé par rapport au budget qui était fixé, quels ont été les résultats obtenus, pour pouvoir voir quel est le delta et où est-ce que tu peux faire des ajustements. Et chaque trimestre, tu réévalues tes priorités en fonction des objectifs et des résultats obtenus. Tu vas pouvoir identifier où est-ce qu'il y a des ajustements à faire. Tu vas pouvoir réallouer tes ressources et ajuster ton plan en fonction. Pour t'aider sur tout ce qui est tracking, suivi de tes résultats, je te mets en description ma liste complète de tableaux de bord pour suivre les données marketing. Tu n'as plus qu'à cliquer sur le lien qui est dans la description pour l'obtenir gratuitement. Et c'est précisément cette rigueur dans le suivi de ton budget qui va te permettre de ne plus le subir, mais réellement de le piloter intelligemment et efficacement. Et voilà, tu as maintenant les éléments pour construire toi aussi un budget orienté performance grâce à ma méthode OBC pour objectif, budget,
contrôle. Et si tu veux aller plus loin, c'est exactement ce qu'on fait ensemble dans mon atelier que j'ai intitulé « Préparer votre plan marketing 2026 en une journée ». En gros, le matin, on bosse sur les objectifs et le budget avec la méthode OBC. Et l'après-midi, on co-construit ta stratégie et ton système qui va soutenir la performance. Tu repars avec un plan sur mesure, héroïste et adapté aux ambitions de ton entreprise pour assurer des résultats à court, moyen et long terme. Le lien pour investir dans cet atelier est disponible en description, tu peux cliquer juste en dessous. Si tu veux continuer à creuser le sujet de la préparation de ton plan marketing pour l'année prochaine, tu devrais jeter un coup d'œil à cette vidéo ultra complète qui couvre ma méthode Obsess pour t'assurer un marketing performant. Et si tu veux connaître toutes mes méthodes pour un marketing simple, efficace et sans blabla, bah abonne-toi. Allez, ciao ciao.